La valeur intrinsèque des turbos se calcule de la façon suivante. Valeur absolue du prix d'exercice, moins le cours du sous-jacent, le tout divisé par la parité. Ainsi, plus la parité sera importante, plus le prix du turbo sera faible. Au premier abord, à parité différente et prix d'exercice et barrière désactivante identiques, un investisseur pourrait penser qu'il est plus avantageux pour lui de se tourner vers le produit le moins cher, et donc celui disposant de la plus grande parité. Pourtant, à y regarder de plus près, on s'aperçoit qu'à spread équivalent, donc à différence entre prix d'achat et prix de vente équivalente, il sera plus intéressant pour un investisseur de se positionner sur le produit ayant la plus faible parité et donc le prix le plus élevé. En effet, en termes de pourcentage de spread par rapport au prix de vente, plus la parité est importante, plus le coût du spread porté par l'investisseur est conséquent. Prenons un exemple avec le cours d'une action X de 50 € et deux turbos illimités call à un prix d'exercice de 40 €. Le premier a une parité de 1 et le deuxième a une parité de 10. Le premier a un prix de 10 € à l'achat, 10 € et 1 centime à la vente, et le deuxième a un prix de 1 € à l'achat et 1 € et 1 centime à la vente. Si dans les deux cas, les produits ont une différence équivalente entre le prix d'achat et le prix de vente de 1 centime d'euro, en pourcentage de leur prix, c'est très différent. Un spread de 1 centime sur un prix de 10 € représente 0,1%, ce qui est beaucoup moins élevé et donc beaucoup moins cher qu'un spread de 1 centime sur un prix de 1 € qui représente 1% de différence. En tant qu'émetteur, Société Générale vise à toujours vous proposer une parité qui soit la plus faible possible afin d'améliorer vos conditions de négociation.